Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Comment se présente la situation, lieutenant? Très bien, mon général, il n'y a rien à signaler. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Steve Zodiac? Si je ne me trompe pas, il doit bientôt revenir, n'est-ce pas? Oui, mon général. Je suppose qu'en ce moment, il attend que le vaisseau XL9 vienne le relever du secteur 25. Bon, eh bien, retournez à votre travail, lieutenant, et demandez la position du XL9. Toujours travailler, il ne nous laisse même pas le temps de respirer. Qu'y a-t-il, lieutenant? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, mon général, je ne faisais que penser à voix haute. Ah. Ici, la tour de contrôle, j'appelle XL9. Répondez, XL9. La tour de contrôle demande votre position, XL9. XL9 à la tour de contrôle. Nous nous dirigeons vers le secteur 25 pour relayer le colonel Zodiac. Nous sommes légèrement en retard sur l'horaire prévu à cause d'ennuis mécaniques. Et notre ingénieur pense les avoir bientôt réparés. Bien reçu, XL9. Appelez quand vous aurez établi le contact avec le colonel Zodiac. Et faites bonne route. Entendu, lieutenant. Terminé. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde à son poste, nous sommes attaqués. Nous revenons vers la Terre. Nous arrivons sur la Terre. Une autre patrouille dans l'espace qui va se terminer. Oui, Steve, et j'avoue que je suis très fatigué, vous savez. Oh, je suppose que nous ressentons tous une certaine lassitude, professeur. Dormir dans un vaisseau spatial n'est pas aussi reposant que sur la Terre. Ici le colonel Zodiac, j'appelle la tour de contrôle. Nous allons atteindre la Terre. Nous vous recevons parfaitement, colonel Zodiac, et nous avons un grave problème. XL9 a été attaqué et n'est plus en état de vous relever. Mais comment cela est-il arrivé? Un appareil immatriculé SS Tora a essayé de détruire XL9, alors que celui-ci partait vous relayer pour sa patrouille du secteur 25. Ce n'est pas la peine d'en dire plus long, je suppose que vous voulez que nous prenions son tour de patrouille. Il semblerait que le colonel lise dans vos pensées, mon général. Oui, il comprend très vite. Qu'en pensez-vous, Steve? Entendu, mon général, nous repartons pour 3 mois de plus.
Où se trouve la plus proche station de l'espace, professeur? Nous allons manquer de carburant. Et attendez une seconde, oui, je crois que ça devrait être le relais du nom de Compagnon 12. Compagnon 12? C'est une des premières stations à avoir été construite dans l'espace. Oui, je crois bien que c'est la plus vieille. Ça m'est égal qu'elle date de millions d'années. Si elle nous donne du carburant, c'est le principal. Voici la station de l'espace, Vénus. On ne peut pas dire qu'elle soit grande. Non, Steve, mais l'essentiel est qu'elle existe. Oh, mais quel est ce vaisseau spatial arrêté juste à côté d'elle? Voulez-vous identifier cet appareil, professeur? Hein? Quoi? Hein? Je suis désolé, Steve. Excusez-moi, mais je crois que je me suis assoupi. Je crois que le professeur aurait besoin de repos, Vénus. Oui, en effet. Vous feriez mieux de contacter la station de l'espace. Allô, ici XL5, j'appelle Compagnon 12. Répondez. C'est très étrange. Pourquoi ne répondent-ils pas? Professeur, avez-vous pu identifier cet appareil? Il est très vieux, Steve, et je n'arrive pas à voir son immatriculation d'aussi loin. Nous allons nous approcher et nous mettre à l'arrêt. J'ai l'impression qu'il se passe des choses étranges par ici. Allume les rétrofusées, Robert. Allume les rétrofusées, allume les rétrofusées. Je vais être obligé de nous mettre en état d'apesanteur, Vénus, sinon nous risquons de nous écraser sur le relais. Très bien, Steve. Il va donc falloir chausser nos semelles magnétiques. Mettez vos semelles magnétiques, professeur. Je suis obligé de nous mettre en état d'apesanteur. Ah, je crois qu'il s'est encore endormi. Voyons si nous pouvons le réveiller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose que Steve a dû nous mettre en état d'apesanteur. Cette attitude manque de dignité. Je crois qu'il vaudrait mieux lui donner ses semelles magnétiques, Vénus, où il va flotter pendant des heures. Allons, venez, professeur. Je voudrais jeter un coup d'œil sur cet appareil avant d'aller au relais. Vous voulez bien préparer les propulseurs, Vénus? D'accord, j'y vais. Je suis prêt quand vous voudrez. Maintiens la fusée à l'arrêt, maintiens la fusée à l'arrêt. Il n'y a aucun signe de vie à bord de cet appareil. Professeur, regardez ces marques. Oui, Steve, oui. Ce n'est pas très accueillant. Et c'est tort. Steve,
Le général Zéro nous a dit que le XL9 avait été attaqué par un appareil portant la marque SS Tora. Il doit y avoir une erreur, ce doit être celui-là. Vous avez raison, Vénus. Allons voir la cabine de pilotage. Je vais passer par l'arrière de l'appareil. Il n'y a personne. Vous voyez quelqu'un, professeur? Non, il n'y a personne ici non plus, Steve. Eh bien, c'est clair. Je suppose que ses occupants se trouvent à l'intérieur de la station. Ça a l'air bien calme. Oh, hé! Il y a quelqu'un? Vous devriez sortir votre arme, professeur. J'ai la très nette impression que nous allons en avoir besoin. Voilà qui confirme ce que je disais. Très bien, professeur. Et vous, Vénus, restez toujours près de moi. Quelque chose me dit que nous sommes tombés dans un piège. Essayez de ne pas faire trop de bruit. Oh là là, je n'aime pas du tout ça. J'ai très peur. Mais voyons, Vénus, il n'y a pourtant pas de quoi avoir peur. J'espère. Qu'est-ce que c'est? Ne cherchez pas à résister. Vous êtes en notre pouvoir. Laissez tomber vos armes inutiles. Il vaut mieux leur obéir au point où nous en sommes. Nous n'avons pas le choix. Je crois que vous avez raison, Steve. Suivez-moi, allons voir à qui appartiennent ces voix. Soyez les bienvenus dans notre humble résidence, vous et vos amis, Steve Zodiac. Nous sommes honorés de votre visite. Entrez. Approchez. Ne me dites pas que vous avez peur. Pas vous. Pas vous, le célèbre Steve Zodiac. Boris, l'espion de l'espace lui-même. Ça fait longtemps que j'essaie de vous capturer. Revenons à notre travail. Et quel est exactement votre travail? Il y a une chose certaine, c'est qu'il est malhonnête. Taisez-vous. Ah. Allez-vous vous taire, lieutenant. Voilà le XL9 qui va essayer de se poser. Excusez-moi, mon général. Je voulais seulement suggérer d'alerter les services de lutte contre le Vous feu. ne devriez pas avoir besoin de me demander mon avis pour ça, lieutenant. Dans ce cas, il faut toujours déclencher l'alarme. Allô, la tour de contrôle, je demande la priorité pour me poser. XL9, vous avez priorité. Débrouillez-vous pour poser cet appareil et commencez à chercher de bonnes excuses, parce que vous allez en avoir besoin, mon vieux. Vous arrivez beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Vous entendez, XL9? Ralentissez. Allumez les rétrofusées. Ils vont s'écraser, mon général. Ah, ils ont réussi, mon général. Oui, ils ont réussi, mais ils ont gravement endommagé la piste d'atterrissage. Bon sang, j'aimerais bien mettre la main sur les criminels qui sont responsables de tout ce qui est arrivé. Je suppose que c'est vous qui êtes responsable de ce qui est arrivé au XL9. Nous avions besoin d'un vaisseau spatial des plus perfectionnés pour remplacer le nôtre et servir de quartier général à notre organisation d'espionnage. Mais mon stupide mari a une nouvelle fois raté un coup qu'un gamin aurait pu réussir. Mais Griselda m'a bien aimé.
Tu sembles oublier que le XL9 était mieux équipé que notre pauvre vieil appareil. Tais-toi. Tu trouves toujours de très bonnes excuses. À partir de maintenant, ce sera moi qui te donnerai des ordres. Le cher colonel Zodiac nous a fait la bonne surprise de nous amener à domicile son vaisseau spatial XL5. Et nous garderons aussi le docteur Vénus, qui nous permettra de mener nos affaires tranquillement. Si vous ne la relâchez pas, je vous... Restez où vous êtes, Zodiac. Vous allez nous servir d'otages. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Sûrement pas. Et qu'avez-vous fait de l'équipage de la station? Ah, ne comptez pas sur eux, ils sont loin d'ici. Ils dérivent sans pouvoir se diriger dans leur capsule spatiale. Et j'ai également saboté leurs appareils de transmission. Ça suffit. Steve, Zodiac, vous allez effectuer le ravitaillement en carburant de votre XL5. Pas vous deux. Je vais avoir besoin d'aide pour approvisionner XL5. Bon, très bien, Zodiac. Mais rappelez-vous, faites le malin, et le professeur et le docteur Vénus en subiront les fâcheuses conséquences. Grâce à vous, bientôt les planètes ennemies de la Terre vont faire des surenchères pour essayer de s'attacher nos services à Boris et à moi-même. Vous serez pris un jour ou l'autre, même en me gardant comme otage. Ça y est, le plein de carburant est fait. Bien, maintenant nous allons retourner à la station de l'espace. Passez le premier, colonel Zodiac. Qu'est-ce que vous fabriquez, Zodiac? Les semelles magnétiques commençaient à se défaire, je les ai resserrées. N'essayez pas de me jouer un tour, je vous surveille. Repassez devant moi. Bien, les revoilà. Ne vous arrêtez pas, Zodiac. Est-ce que vous croyez que Steve a un plan pour surprendre ces deux espions? Oui, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'en ait pas. Vous connaissez bien Steve? Est-ce que tu es prête, ma bien-aimée? Oh, 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 oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que les attaches de vos semelles magnétiques... Vous deux prenez les semelles et allez les réparer. Et ne faites pas les malins. Vous feriez mieux de nous donner vos bottes, Boris. Ne parlez pas tant et dépêchez-vous, Zodiac. Oh oui, dépêchez-vous, par pitié. Ça me rend malade de flotter en l'air. Ça va aller, professeur? Oh, je l'espère, Steve. C'est notre dernière chance. C'est une idée qui vient de vous. Oh, à l'aide! Êtes-vous sûr que ces cordes suffiront, professeur? Nous n'avons pas le choix, Steve. Il faut essayer de toute façon. Bon, poussez le levier de contrôle à distance. Ça marche, professeur. C'est indéniable, Steve. Ça suffit, maintenant, vous pouvez couper le contact. Ah, ouh, dites, oh, vous auriez pu y aller plus doucement, Steve. Ça va bientôt faire 1 heure que vous êtes parti réparer ces semelles magnétiques, professeur. Un peu de patience, Griselda. Nous avons presque terminé maintenant. Je vous accorde encore 5 minutes de plus pour avoir terminé. Ou alors, ce sera la fin de votre ami, le docteur Vénus. Ne vous énervez pas, Griselda, ce n'est plus qu'une question de secondes. Je crois qu'il faut se dépêcher, Steve. Elle pourrait faire du mal à Vénus. Mon général, Steve Zodiac a plus d'1 heure de retard pour son appel de routine. Quoi? Mais alors, appelez-le. Ne restez pas là à vous tourner les pouces. Il a peut-être des ennuis. Allô, ici la tour de contrôle. J'appelle le colonel Zodiac. Répondez. Répondez, XL5. Vaisseau à l'arrêt à côté de compagnon 12. Vaisseau à l'arrêt à côté de compagnon 12. J'arrive seulement à entrer en contact avec leur robot qui me donne leur situation près d'un relais. Eh bien, lieutenant. Il me semble que le XL5 doit avoir besoin de carburant.
On ne vous a jamais appris que les fusées ont besoin de carburant? Si. Je parie que Steve est en train de faire la fête au relais spatial. L'équipage de la station a dû leur réserver un bon accueil. Oui. Eh bien, vous allez vous amuser en surveillant les réparations actuellement en cours du XL9. Et je vous préviens que je ne veux pas d'un travail bâclé. C'est un travail bâclé, Steve. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Nous allons le savoir avant qu'il ne soit longtemps, professeur. Vous avez fait de votre mieux. Allons-y. Oh, oh, à l'aide! Oh, à l'aide! Oh! Ce n'est plus la peine de crier comme ça, Boris. Vos bottes sont réparées. Bien, et maintenant, ma chère Vénus, vous allez venir me tenir compagnie dans le SS Store. Quant à Boris, il ira seul dans le XL5. Il vaut mieux que je vous laisse pas avec lui. Si tu savais comme je suis désolé de t'avoir fait attendre, Griselda, ma bien-aimée. Tais-toi, espèce d'imbécile. Allons-y. Et n'oublie pas le système d'approvisionnement d'oxygène. Non, bien sûr. Je crois que vous n'en avez plus pour longtemps à vivre, Zodiac. Je dois vous préciser qu'il n'y a pas de pilule d'oxygène dans ce relais. Sans aucun ravitaillement en oxygène, il ne vous restera certainement pas plus d'1 heure à vivre à vous et au professeur. Bien. Vite, avant qu'il ne quitte le relais. Ça ne marche pas, professeur. Bon travail, professeur, ça a marché. Griselda, au secours! Au secours, Griselda, au secours! À l'aide, par pitié! À l'aide! Ne t'inquiète pas, imbécile. Je vais aller te chercher. À l'aide! Vite! Tu ne seras donc jamais capable de faire quelque chose convenablement sans mon aide. Il faut que je me dépêche de rattraper Boris ou alors il sera hors d'atteinte. Vous n'avez rien, Vénus? Non, Steve, mais je crois qu'il était moins une. Vous deux retournez au XL5, je vais rebrancher le système de guidage pour permettre à l'équipage de revenir. Je n'arrive pas à mettre en marche ces satanés réacteurs, Boris. Griselda! La première chose à faire est de rebrancher le système de gravité. Ça nous permettra d'enlever ces semelles magnétiques. Oui, professeur. Je crois que Boris aimerait bien en faire autant. Oh, regardez, voilà Steve. L'équipage du relais est sur le chemin du retour. Ah, tant mieux, Steve. Ils répareront vite l'approvisionnement en oxygène. Nous sommes loin du relais maintenant. Continuons notre patrouille. Je vais calculer notre direction. Et ensuite, vous ferez bien de crier si vous avez besoin de moi parce que je vais faire une bonne sieste. Je vais préparer du café très fort, Steve, et je le servirai dans la salle de séjour. Vénus, bien que vous soyez une femme, il vous arrive d'avoir de très bonnes initiatives quelquefois. Je vous rejoins. Vous savez, Steve, je suis encore en train de penser à cette phrase que vous avez dite tout à l'heure à propos du fait d'être une femme. Vous avez l'air d'oublier que nous sommes au 21e siècle. Oui, je sais, mais vous avez vu ce qui arrive dès qu'une femme veut commander. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde plein de Griselda? Moi, je n'ose pas y penser. Bon sang de bon sang. Ah, rien ne marche. Rien ne marche.
C'est la faute de Boris. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais s'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.